voir dans cette vidéo les autres extensions de notre site sous WordPress. Pour cela, nous nous connectons à notre compte, bien sûr, et nous aboutissons dès que nous sommes connectés au tableau de bord. Et de là, nous allons regarder des extensions. Je vous ai déjà rappelé, il me semble, que plus vous avez d'extensions actives, et plus votre site sera lent à s'afficher. Donc le but du jeu, c'est vraiment d'essayer d'avoir le minimum d'extensions, mais uniquement les extensions dont vous avez vraiment besoin. Par exemple, l'extension Hello Dolly, qui est une extension qui est installée par défaut lors de l'installation de tout site sous WordPress. C'est une extension qui ne fait qu'afficher des éléments des paroles d'une chanson Hello Dolly. Voilà, une fois activée cette extension, elle affichera une ligne aléatoirement des paroles de la chanson Dolly en haut à droite de toutes les pages d'administration. Ça sera ici, à côté des 4 éléments, il y aura une phrase de cette chanson qui sera régulièrement affichée. Donc vous comprendrez bien que l'intérêt pour nous, c'est une extension. Et comme on veut vraiment pas, on veut garder que les extensions absolument nécessaires, celle-ci n'est pas du tout nécessaire, bien qu'elle soit installée par défaut. Donc du coup, cette extension, on la sélectionne et on la supprime. Ensuite, il nous reste 2 extensions qui ne sont pas encore activées. Alors, actuellement, depuis quelques mois, il y a une nouvelle interface d'édition d'articles et de pages. Et par contre, comme les gens, c'est vraiment une nouvelle interface qui est radicalement différente de l'ancienne interface, et que WordPress a pensé à ceux qui n'adopteraient pas immédiatement la nouvelle interface par défaut. Il y a possibilité de revenir à l'ancienne interface grâce à une extension qui s'appelle Classic Editor. Active l'éditeur classique de WordPress et l'ancienne disposition de l'écran de modification d'articles. Prend en charge les anciennes extensions qui étendent cet écran. Bref, vous l'aurez compris, comme on va supposer que nous sommes tout à fait nouveaux dans l'environnement WordPress, on ne le connaît pas, et donc on va peut-être pas s'intéresser aux anciennes versions, et donc du coup, cette extension, c'est pareil, on n'en a pas besoin, on la supprime. Enfin, il nous reste cette extension Akismet. Alors là, par contre, je vais être un peu plus dans le détail. C'est l'extension idéale pour protéger les commentaires de votre blog des commentaires spam. En fait, il y a des robots qui cherchent des configurations de blog et surtout avec la possibilité de laisser un commentaire. Donc il y a des robots qui ont des tas de liens comme ça vers des sites, on va dire, d'adultes et qui cherchent où poser des commentaires pour faire diffuser ces liens. Akismet est l'anti-spam de ces commentaires-là. Et donc, il faut l'activer. Mais pour l'activer, vous allez voir, il nous demande de configurer un compte Akismet. Et oui, parce qu'en fait, dans Akismet, il y aura un numéro à donner, et pour avoir ce numéro, il faut configurer votre compte Akismet. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de cliquer ici, et là, vous voyez Akismet, éliminer le spam de votre site, sélectionnez l'une des options ci-dessous. Alors, est-ce qu'on va activer Akismet? Connectez-vous ou inscrivez-vous maintenant pour obtenir une clé d'API. Et cette clé d'API, quand on l'aura, on va la coller ici pour en fait activer cette extension Akismet. Alors, pour cela, comme vous ne connaissez pas, vous allez cliquer ici pour obtenir votre clé API. Et là, vous arrivez sur le site de Akismet, qui est un site qui dépend du groupement WordPress, et on vous demande Activate Akismet. Donc, vous allez cliquer dessus. Et pour cela, on va vous demander de vous identifier par un compte sur wordpress.com. Alors là, j'ouvre une petite parenthèse entre wordpress.com que je vais vous montrer ici. Voici wordpress.com, d'accord, qui permet donc de créer son site web directement. C'est un peu on peut créer un site web sous WordPress, mais c'est un WordPress hébergé chez eux. C'est pas un WordPress dans lequel on peut tout faire. Vous voyez qu'ici il y a des tarifs derrière. On vous donne une partie gratuite.
Hein, créer un site web simple et attrayant. Mais par contre, voilà, dès que vous voulez un plan personnel, c'est 5 € par mois, un plan premium, là, on monte à 8 €. Voilà. Alors que là, la solution de WordPress hébergée, et non pas de WordPress qui propose de créer ces sites gratuits, eh bien, vous avez la partie française qui nous intéresse nous, c'est WordPress, mais pas .com, mais .org. Voilà. Alors, si c'est en anglais, comme c'est le cas ici, parce qu'il y a un FR quelque part que je sais plus où il est au début ou à la fin, vous avez la possibilité de franciser ça en passant par, alors je sais pas, je crois que c'est en bas. Non, alors le FR, il me semble qu'il faut le mettre au début de mémoire. Ici, c'est FR. Il me semble, on va vérifier. Oui, voilà, c'est ça. C'est le WordPress en français. Où là, vous pouvez obtenir WordPress. Mais obtenir WordPress, ça veut dire le télécharger pour l'installer après sur votre hébergeur, ou si vous avez un hébergeur comme celui que je recommande, eh bien, c'est depuis l'hébergeur lui-même qui va vous proposer d'installer WordPress. Donc, il va pour vous le télécharger et l'installer sur votre compte. Mais vous pouvez tout à fait faire l'opération manuellement. Alors, faites bien la différence entre WordPress.com et WordPress.org. N'allez jamais sur WordPress.com. Ça, c'est vraiment, c'est une machine à faire de l'argent qui est basée sur le modèle économique du gratuit. C'est un peu comme quand vous achetez un ordinateur, on vous offre une imprimante pour 1 € de plus. On travaille presque à perte, mais on est certain que pour l'imprimante, vous aurez besoin de fonctionnalités supplémentaires, c'est-à-dire de cartouches d'encre à un moment ou à un autre. Et au vu des cartouches d'encre, ça paye largement, votre utilisation des cartouches d'encre va payer largement le prix de 1 € qu'on vous a offert pratiquement l'imprimante. C'est le modèle économique basé sur du gratuit. Donc là, on vous propose gratuitement de créer votre site web, sauf que vous aurez effectivement un site web, mais vous n'aurez pas, par exemple, toute la partie extension. Cette partie-là, vous ne l'aurez pas. Et pour la moindre extension que vous voulez, ils vont vous faire passer à la caisse. Donc évitez vraiment comme c'est pas possible, WordPress.com, préférez toujours quand vous voulez parler de WordPress, WordPress.org. Et là vous avez bien sûr tout un ensemble de thèmes, d'extensions que vous pouvez, voilà, les traductions de WordPress, enfin bref. Revenons à nos moutons. Donc ici, pour avoir un compte Akismet, il faut avoir un compte sur WordPress.com, malheureusement. Et donc dans cette partie-là, et là, ben écoutez, là on n'a pas le choix. Hein. Donc là, ce qu'on nous dit, alors ça c'est les cookies, donc on va dire OK. Alors, avez-vous déjà un compte WordPress ou pas? Bon, si vous n'avez pas de compte WordPress, ben vous ouvrez un compte WordPress ici, d'accord? En choisissant une adresse email, en choisissant un identifiant et un mot de passe. Et à ce moment-là, un email va vous être envoyé pour confirmer tout ça. Et une fois que vous aurez vos comptes, vous pourrez vous connecter. Avez-vous déjà un compte WordPress? Donc ça, c'est mon cas. Donc, je vais pouvoir me connecter à mon compte WordPress. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Défaut, WordPress, voilà, je crois que j'ai un compte ici. Voilà, le mot de passe, ça doit être celui-là aussi. Ok. Alors dans ce cas-là, on va peut-être changer, on va revenir en arrière. On va plutôt essayer avec, où est-ce que je l'avais vu? Voilà, celui-là. Webmaster. Ok. Là, on devrait avoir un bon mot de passe, c'est celui-là. Voilà. Et de là, vous voyez, je suis connecté donc sur WordPress, et à travers WordPress, je me suis connecté à akismet.com directement. Une fois que vous êtes là, vous avez 3 offres. Évidemment, les offres ici payantes ne nous intéressent pas. On va passer par l'offre gratuite ici, Gain personnel. On clique dessus. Et là, en fait, bien souvent, les gens nous disent « Oh, on me demande mes numéros de carte bancaire
et puis ça coûte 36 € par an. En fait, non. En fait, c'est un curseur. Hein. Il suffit de le ramener à 0. Voilà. Une fois que vous l'avez ramené à 0, là, je crois que rien n'est obligatoire. Il suffit de continuer. Ah, il faut confirmer les choses. D'accord. Alors, bon, on va entrer les informations. Tariq, Alan, notre site When You Use, un de mes autres noms de domaine. Voilà. Please confirm your promote business on your site. Ben non, c'est pas le cas en fait. À ce moment-là, ah oui. Voilà, ce site-là, je ne fais pas de promotion. Mais commercial plan, voilà. Parce que dès que vous avez un site censé faire du business, c'est pour ça, il faut créer justement ce compte et avoir ces clés et activer Akismet avant de mettre quoi que ce soit de commercial sur votre site. Parce il se peut qu'ils vérifient. Donc voilà, le temps que vous remplissiez, d'ailleurs ici j'ai oublié le petit cas, voilà. Il se peut qu'il vérifie. Donc le temps que nous on mette en place ou que vous mettiez en place les solutions e-commerce, eh bien vous aurez validé votre clé et quelques jours se seront passés pour leur laisser le temps de venir vérifier. Et de toute façon, s'ils sont pas d'accord, ils vous contacteront. Alors, on va continuer avec une inscription personnelle, comme ils le disent, à 0 € bien entendu. Et là, vous avez une clé qui vous est proposée. D'accord ? Et vous voyez votre plan, etc. Bon bref, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la clé. Donc cette clé-là, on va la copier. Alors c'est une clé que vous pouvez utiliser pas seulement sur un blog WordPress, mais sur tous vos blogs WordPress après. Une fois que la clé est validée pour un site qui ne fait pas de e-commerce, au pire, vous créez un faux site, même un site qui est un sous-domaine, comme ce que j'ai fait dans notre exemple ici, la biofabrique.stratosweb.fr, j'aurais pu, mais là on va mettre du commerce, donc mais j'aurais pu prendre ce sous-domaine d'un domaine dans lequel je ne mets rien de ce qui concerne e-commerce, comme ça s'il le vérifie, il n'y a pas de souci. Donc du coup je reviens ici à mon onglet dans mon WordPress et je vais coller donc cette clé que je viens d'avoir. Et je me connecte à l'aide de cette clé. Une fois que c'est fait, vous avez un ultime réglage de Akismet dans votre site à faire. Dès que la procédure est validée, on le voit ce qui se passe en bas à gauche ici. Vous voyez, il y a marqué en attente de la biofabrique stratosweb.fr. Et voilà. Donc là, vous voyez tout de suite une nouvelle entrée dans le menu de gauche, sous l'entrée réglage, il y a un sous-menu Akismet anti-spam. Cette page-là reprend votre clé API, les commentaires. Montrez le nombre de commentaires approuvés devant chaque auteur de commentaires. Oui, ça, vous pouvez le cocher. Ensuite, sévérité. Éliminez directement les pires indésirables et les plus répandus pour que je ne les vois jamais. Toujours mettre les indésirables dans un dossier indésirable pour vérification. Je vous recommande de garder cette option. Ensuite, les histoires de confidentialité. Soit vous affichez un message d'information sur la confidentialité sous vos formulaires de commentaires, soit ne pas afficher le message d'information sur la confidentialité. Alors moi, je recommande d'afficher un message, d'accord, qui va expliquer, qui va éventuellement faire un lien vers certaines pages de votre site. On va y revenir et on enregistre les modifications. Ça ici pour la confidentialité, c'est en rapport avec le RGPD, bien évidemment. Alors ensuite, le compte ici, vous l'avez, c'est un compte Akismet basique, free, est à activer. Donc voilà, vous avez ce numéro maintenant qui vous est attribué, enfin qui m'est attribué à moi en l'occurrence, et quand vous aurez fait la même procédure que moi, vous aurez donc un numéro que vous pouvez utiliser sur l'ensemble de vos sites. Donc voilà, on revient maintenant à nos extensions. Donc je reviens ici cliquer dans les extensions, et on voit maintenant que l'extension Akismet est bien activée, puisqu'elle est en bleu, je vous rappelle, vous voyez, si je prends toutes les activées, voilà, on a bien notre extension activée. Dans la prochaine vidéo, je vais vous demander encore d'installer une ou deux extensions. Nous verrons cela dans la prochaine vidéo.